Vous voulez savoir tous mes petits secrets pour performer en 2025 malgré le quotidien d'un amateur dans le vélo? Eh ben, c'est dans cette vidéo, je t'explique tout. Rappelez-vous, on s'était laissé sur une sortie gravel avec les copains où on s'était bien amusé, mais où on avait été pas performant du tout. Et la question c'était, est-ce à cause du vélo de gravel alors que les autres étaient sur route, ou est-ce que c'était juste moi qui étais à bloc? On va le découvrir dans cette vidéo. On va découper cette vidéo d'une manière très simple et efficace. Je retourne une semaine et demie en arrière, le lendemain de cet entraînement que vous avez vu lors du dernier épisode, et on va reprendre étape par étape cette semaine d'entraînement qui était vraiment intense par le nombre d'heures, vu que j'ai fait 11 heures de vélo au total. Ça paraît pas grand chose peut-être pour vous si vous avez plus de temps, mais l'entraînement il doit être basé sur plusieurs choses. Et la première chose, c'est le respect du temps de travail que l'on possède. Ça ne sert à rien de gâcher tout ce qu'on a sur le côté et ne faire que du vélo, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et donc moi, le temps alloué sur le vélo, il se situe entre 6 à 15 heures selon la période de l'année, vacances ou pas. Et à côté de ça, évidemment, il y a tout ce qui est au vélo, mais qui n'est pas du vélo, le gainage, les étirements, la nutrition, la récupération. D'ailleurs, je vous parlerai de mes bottes Jolt très bientôt. C'est de la pressothérapie et c'est une dinguerie pour récupérer rapidement et efficacement, mais ce sera dans une autre vidéo. On démarre tout de suite avec le lundi et le mardi 3 et 4 février, lendemain de ma sortie de 100 km gravel que vous avez déjà vu. Et donc, je vais prendre 2 jours de repos parce que je travaille beaucoup ces 2 jours-là et que je sais qu'après ça, va arriver une semaine, une fin de semaine qui va être intensive avec tout simplement 5 entraînements en 5 jours, plus de récup. La prochaine récupération est prévue pour le lundi suivant. On se retrouve donc le mercredi, et ce mercredi-là, je vais faire 1h30 de vélo. En fait, c'est du vélo taf. Donc le vélo taf, ça consiste à aller au travail avec son vélo. Donc je prends mon petit sac à dos, je prends mon vélo, 35 km à réaliser. Je l'ai fait avec une météo un peu capricieuse, vent arrière, donc ça c'est parfait. Par contre, une petite pluie fine qui vient caresser mon visage pendant 1h30, c'est pas le truc le plus agréable, mais finalement je passe un bon moment. Je me lève très tôt, 5h30 pour faire le vélo taf, vu que je pédale entre 6h20 et 7h50, ce qui me permet en arrivant de me changer, de me rafraîchir et d'être prêt à donner cours. Ce jour-là, je ne vais pas faire le retour en vélo taf parce que j'avais laissé en fait ma voiture sur place la veille. J'étais rentré avec ma compagne qui travaille au même endroit, et donc je vais faire le retour en camionnette. Je vais mettre le vélo dans la camionnette et je vais rentrer. Le lendemain, c'est mon jour de congé et je vais faire une sortie au seuil. Je devais faire du seuil, donc je vais faire du seuil. Je vais faire un échauffement d'environ 10 minutes et puis je vais faire en plusieurs fois, mais grosso modo 40 minutes de seuil. En moyenne, je vais mettre 270 watts et c'était une séance intense mais nécessaire parce que il faut que je fasse tout doucement du seuil, que je fasse tout doucement un petit peu de PMA, ça viendra un peu plus tard, mais surtout du seuil et travailler à sweet spot pour les compétitions qui vont arriver. Les plus importantes, vous l'aurez compris, arriveront à partir de mars, mais le 21 février, première course sur route, sur un circuit que j'apprécie, et forcément je serai loin d'être en forme et performant, mais il faut quand même faire bonne figure ce jour-là, donc il faut se préparer en conséquence. Le jeudi, donc c'était comme aujourd'hui, petite journée de congé. Je travaille le matin pour mes préparations pour l'école, parce que c'est un jour blanc, alors congé il faut le mettre entre parenthèses, parce qu'il y a plein de choses à faire, préparation de leçons, correction, encodage des points, préparer les leçons, il y a plein de trucs à faire, et donc la matinée est réservée à ça, et l'après-midi, tard dans l'après-midi, vers 15-16 heures, je vais faire cette fameuse séance de seuil où tout se passe bien et où je sens que j'ai des jambes légères, donc le moral était au beau fixe. Le vendredi, je sais que j'ai un gros samedi et un gros dimanche qui m'attend sur le vélo, donc je vais faire simplement une sortie en endurance avec un rappel de sprint et un léger rappel de seuil. Et vient ensuite la séance du samedi, dans laquelle je vous emmène avec moi en images. C'est parti. Ah, quel bonheur de se retrouver un samedi matin sur le vélo avec un tel soleil, un tel ciel bleu. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et donc je suis parti avec le groupe des Bodards. J'ai la chance que leur point de départ le mardi matin, le jeudi matin, le samedi matin, le dimanche matin, ce soit à quelques centaines de mètres de chez moi, et donc je vais pouvoir me rendre à leur sortie. Et cette fois-ci, ils ne sont pas très nombreux. Forcément, épidémie de grippe, le fait que ce soit pas toujours bien, il faisait quand même froid, d'ailleurs vous le voyez, je suis assez emmitouflé. J'ai mis ce jour-là mon coupe-vent d'Uccelli, qui est mon partenaire maintenant depuis
3 ans et que je remercie encore Lionel de chez Ducelli, merci à lui. Et donc on est parti pour cette séance. Le but, faire de l'endurance. Et on va faire de l'endurance en se rendant dans la région de Namur, une région qui est assez jolie pour rouler, vous le verrez plus tard. On va remonter par la vallée de la Molinier, je vous ferai un petit historique de la vallée de la Molinier quand on y sera, mais on a vu des paysages magnifiques et pour le moral, ça, c'est incroyable. Wow, on est à Namur, je viens de crever, c'est la deuxième crevaison pour le groupe, et là on est au pied de la citadelle qu'on ne va pas monter aujourd'hui. Et ça caille un peu. Ils partent d'ici demain? À quelle heure? À quelle heure, oui? Je pense que c'est un peu plus tôt. On va aller trouver. On va regarder sur le groupe, mais quoi, ça irait. Ah, tu viens en voiture? Ah oui, hein. Ah ouais, ok. Là, c'est un grand groupe. Bon, on va arriver à Namur. Namur, capitale de la Wallonie, hein. Et capitale culturelle européenne il y a quelques années. On est vraiment au confluent entre la Meuse et la Sambre. C'est une très 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 jolie ville, vous le voyez sur les images. Alors avec une météo comme ça, c'est encore plus parfait. Et donc on va traverser Namur tranquillement en passant par le pied de la citadelle et on va tout simplement se balader sur le bord de la Meuse pour aller chercher la vallée de la Molinier. C'est une ville de cyclistes, Namur. On voit énormément de monde, soit des gens qui se rendent au boulot à vélo, mais on a vu aussi beaucoup de groupes de cyclistes qui roulaient le long de la Meuse. Je suis accompagné, comme vous le voyez, à ma droite en train de prendre le relais par Axel Gilsoul, hein, qui a une chaîne YouTube également, Axel Cyclisme Évolution. Et donc là, on est venu nous dire, attention les gars, il y en a 2 qui se sont arrêtés pour faire un besoin naturel et vous les attendez pas, mais nous on les avait pas vus tout simplement. Donc on va continuer à se balader avec Axel, on va réduire un petit peu l'allure. Et puis, eh ben, on va sortir tout doucement de Namur, cette très belle ville pour les cyclistes avec des routes qui sont quasiment impeccables. Ah, on a récupéré les 2 qui s'étaient arrêtés et donc on va se retrouver au bord de Meuse, hein, pour faire la liaison. On vient de quitter Namur et là on va faire quelque chose, on va tourner. Et donc je vais vous montrer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le vélo, en fait on peut gagner un petit peu de vitesse sans faire beaucoup trop d'efforts en faisant des relais un peu plus courts avec une file montante et une file descendante. Et donc l'objectif c'est de remonter la file en étant protégé du vent et de redescendre la file en étant dans le vent, mais vu qu'on coupe son effort, on protège les autres qui remontent. Donc regardez, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va tourner, la file de gauche va être une file montante, la file de droite va être une file descendante, et donc ça va nous permettre de faire le bord de Meuse un petit peu plus rapidement sans s'user. Et c'est un exercice que je vous invite à faire quand vous êtes en groupe pour apprendre à rouler. Donc l'objectif c'est d'apprendre à rouler en étant collés les uns aux autres, à sentir le vent, à se protéger et à gagner un petit peu de vitesse. Et puis attention, quand vous passez votre relais, il ne faut pas accélérer. C'est la personne qui s'écarte qui va ralentir un petit peu et comme ça ne désorganise pas le groupe. Alors ici, on était avec des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, donc c'est difficile de faire quelque chose de parfait. Mais si vous faites ça, par exemple, avec vos équipiers, ça vous permet de travailler tout simplement votre efficacité. Et si un jour, en compétition, vous devez rouler en tête de groupe, vous serez organisé, vous saurez comment faire. Alors, il va se passer une petite spécificité, c'est que malgré l'expérience qu'on peut avoir ici, regardez, on va tourner légèrement sur la gauche et donc le vent qui venait d'environ de face, donc quand le vent vient de face, c'est pas très grave de tourner vers la gauche ou vers la droite, mais là on va tourner, on va prendre une courbe et donc le coureur expérimenté qui est là, il va faire changer la file de sens. Et donc regardez, il va organiser, et donc il va le dire, hein, il a vu qu'il avait fait un signe et donc on va plus faire la file de gauche qui monte, maintenant c'est la file de droite qui monte, mais autrement le principe reste complètement le même et ça va nous permettre de rouler ici avec un vent légèrement défavorable, mais il n'y avait pas beaucoup de vent ce jour-là, de rouler autour de 40 km/h en restant des zones d'endurance. Et la majeure partie des gens qui étaient là sur cette sortie ont tout simplement joué le jeu et sont passés. C'est une bonne répétition pour les compétitions qui arriveront pour ma part le 21 février, parce que quand on se retrouve dans des groupes de contre ou d'échappés, ou même parfois quand on veut organiser un peloton, ça ressemble à ça, et ça il faut le préparer, il faut reprendre un petit peu ses réflexes. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille, et donc là c'est sympa de pouvoir faire ça, et c'est bien parce que ça donne une petite émotion qui dit attention, les courses arrivent très bientôt, et ça c'est plutôt positif.
Allez, on est dans, je pense, le lieu préféré des cyclistes de la région Carolo et de la région namuroise, la vallée de la Molinier. C'est une vallée aussi qui est très prisée par les motards, par les randonneurs. En fait, tous les gens qui aiment la nature se rendent là-bas. C'est là aussi qu'il y a l'abbaye de Maretsu, abbaye où il y a du bon fromage, du bon pain et de la bonne bière. Cette fois-ci, on ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, avec eux, on ne s'arrête jamais. Mais l'été, c'est toujours sympa de couper la sortie en deux et de prendre une petite collation dans la Molinier. Alors la Molinier, c'est une rivière qui est un affluent de la Meuse. Elle va jeter dans la Meuse juste là où on était juste avant en remontant la vallée de la Meuse. Et donc nous on va profiter de ce paysage magnifique sur des routes où il y a très peu de circulation et ça va être un truc génial. Après cette vallée de la Molinier, on est rentré tranquillement et donc cette sortie a duré 3h20, presque 30 de moyenne, en groupe, sans se mettre trop la misère et on a fait 100 km. Au final, une météo splendide. Je pense que c'est la première fois de l'année qu'on a une si belle journée. Alors, il faisait froid, oui, mais il faisait beau. On a eu un petit soleil qui nous a caressé le visage, pas de vent, un petit groupe pour rouler, des discussions entre copains. C'était vraiment le pied. Je vais donc rentrer, je vais me mettre dans mes bottes de récupération Jolt, je vais me réhydrater correctement, je vais bien manger équilibré parce que c'est la première fois de la préparation où je vais enchaîner 2 fois 3h30 de vélo et donc aussi important que l'entraînement existe autre chose, la récup. Il faut récupérer très bien et très rapidement. Le lendemain, mauvaise surprise alors qu'on a prévu d'aller rouler avec les copains comme la veille. Tout simplement aux alentours de 9h, on se rend compte que c'est le déluge. Il y a ce qu'on appelle en Belgique une drache nationale, ça veut dire qu'il pleut des cordes pour vous, amis français, et que donc on n'a pas envie de sortir sous la pluie. On va attendre un petit peu, certains pas disponibles l'après-midi vont faire le choix de faire leur séance sur Home Trainer, mais avec Axel, on va attendre et on a bien fait parce que vers 12h30, le soleil montre le bout de son nez et on part faire cette sortie tous les deux. Salut les gars. Salut les gars. Bon, hier la sortie s'est encore achevée sans fin, lâchement. Désolé pour ça. Donc connaissez, hein. Vous me connaissez. j'ai oublié en fait. Je vous ai oublié. Mais autrement, on a fait 100 bornes. C'était plutôt agréable. On a eu un beau grand soleil, comme vous l'avez vu. C'était magnifique, des paysages magnifiques. Aujourd'hui, on va aller plutôt chercher un. Donc hier, c'était vraiment les vallées. Aujourd'hui, on va aller chercher une petite vallée qui est celle de l'Odeur à Walcourt parce qu'on va aller vers les lacs de l'Odeur et je vais avec Axel aujourd'hui, on se fait une petite sortie en duo. On a un peu les mêmes objectifs de début de saison donc on prépare ça ensemble en sachant qu'Axel est beaucoup plus fort que moi. Il est capable de gagner des courses plusieurs fois par an, ce qui n'est pas mon cas et déjà là hier il était très en forme. Moi j'étais hier bien, franchement le fait d'avoir pris le vélo de route ça m'a fait du bien par rapport au vélo de gravel. Et par contre, et ça c'est à souligner, le mec est stratosphérique, quoi. Axel est vraiment fort alors qu'il a fait quelque chose comme 600 km depuis le début janvier. Moi j'ai plus du double, mais il est vraiment costaud. Autrement, aujourd'hui le but ça va être de ne pas le ralentir de trop. On va faire 4 heures, on va aller du côté des lacs de l'Odeur. J'ai bien récupéré, j'ai bien dormi, c'est le week-end, j'ai pu dormir un peu plus tard. Ce matin c'était le déluge, d'ailleurs il fait encore un peu nuageux. C'est mi-nuage, mi-soleil pour le moment. On risque de prendre des averses, donc je suis en Black Edition avec ma veste de pluie et mon cuissard de pluie. Histoire de rester le plus longtemps au sec parce qu'il va quand même y avoir, même s'il ne pleut pas, les routes sont mouillées. Il a arrêté de pleuvoir il y a environ 25 minutes, une demi-heure. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que 100 bornes aujourd'hui, on va faire 4 heures environ, entre 3h30 et 4 heures. Et voilà, ça va être fun, ça va être fun. J'ai récupéré grâce à mes bottes, mes Jolt Boots. Donc je vous montrerai ça plus en détail bientôt, mais en fait c'est de la pressothérapie, c'est la marque qui m'a envoyé ça et c'est une dinguerie. Bon allez, j'ai beaucoup blablaté, on attend Axel et cette fois-ci j'ai mis le micro, comme ça je suis sûr que vous m'entendez bien. On attend Axel et on est parti pour cette jolie sortie. Alex. Purée, il y a trop de soleil les gars. Vous avez loupé une de ces trucs. Là, je vous vois pas là. Il y a tellement de soleil, je vous vois pas. C'est hallucinant. Allez, profitez bien de Zwift, hein, les gars. Ouais, parce que regardez-moi ça. C'est dinguerie. Franchement, on se dit, c'est vraiment des poulets. Allez, ciao les gars. On se capte. Et voilà, on vient d'arriver sur les lacs de l'Odeur. Après environ 2 heures de vélo, on va faire une petite boucle. Et puis on va rentrer. Comme ça, on aura environ 4 heures.
Là, on avance bien, on a 28 de moyenne. Vent défavorable, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Et là, on va monter une côte qui s'appelle le Petit Poggio. Petit clin d'œil au Poggio italien, mais qui est beaucoup plus court et beaucoup plus facile. Mais ça va être sympatoche à vivre, mais nous, on va le monter tranquille. On fait la technique endurance, c'est-à-dire qu'on tamponne dans les bosses, on monte tranquille, et puis on se laisse rouler sur le plat. Comme ça, on n'explose jamais nos pulses ni nos watts. On est régulier et la vie est belle. Axel, tu penses quoi de la pluie d'aujourd'hui? Ah là, c'est... Nos potes qui devaient venir avec nous, là, ils sont dégoûtés, ils sont surjuifs. Nous, on est là, on a kiffé au soleil. Ah purée, bon, on devra nettoyer les vélos, mais quel kiff. Ouais. On a eu sec, on est même 3 billets. C'est franchement pur bonheur, pur bonheur. Au milieu de sortie, non, fin de sortie, il reste 15 bornes dans la roue du champion. On est un peu sale parce que regardez les routes avec la pluie battante de ce matin. Et moi là, je commence à avoir mal aux pattes entre la sortie de 100 bornes d'hier et celle de 100 bornes d'aujourd'hui. Mais on garde le sourire, c'est normal, hein. Première fois que je fais 2 fois 3h30 en extérieur, donc il faut le temps que ça revienne. Et autrement, devant moi, j'ai la machine qui ne faiblit pas. Ça sert à rien de faire du derrière dernier, du derrière scooter. Faites du derrière axel. C'est plus rentable, c'est moins polluant. Vroom vroom. Fais des sprints. Fais des sprints après 3h30 de vélo. Le fou. On est vraiment dans le futur, hein. Ça a été? Ouais, ben t'as décollé ta roue arrière tellement t'as sprinté fort. Bon, elle est faite. Le problème, c'est que quand je vais faire les sorties vers les lacs de l'Odeur, le retour, c'est... J'ai une sale bosse de 3 bornes là. Alors, pour les grimpeurs du sud, pas grand chose, hein. Mais pour moi, le belge, c'est costaud à mort. Enfin, je trouve ça costaud. Surtout là en sortie d'hiver. Donc voilà, je vais rentrer tranquille. J'aurais fait un peu moins de 100 km. 100 km hier, presque 100 km aujourd'hui à 1 ou 2 km près. Donc tout va bien. L'objectif du week-end est arrivé. Mention spéciale à ma forme parce que honnêtement je me suis senti super bien et que j'ai senti que ces 2 sorties d'endurance m'ont fait passer un cap supplémentaire dans ma préparation. Nous voilà donc au début de cette semaine où c'est une semaine de récupération. Le mot d'ordre c'est faire 6 heures de vélo et dans les 6 heures de vélo avoir 1 heure intense. C'est juste pour faire un rappel seuil PMA en une seule sortie et donc à part ça ce sera rouler tranquillement et prendre pas mal de jours de récupération. Alors quand on parle de jours de récupération, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire que on fait moins de vélo, mais il y a d'autres aspects à travailler. Je vous avais fait une vidéo sur la préparation mentale, c'est l'occasion de travailler plus la préparation mentale que les semaines précédentes ou que les semaines suivantes. C'est l'occasion aussi de se faire masser, de prendre du temps pour soi, de récupérer psychologiquement et dans mon cas, de vous tourner cette vidéo un peu plus complète. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me fais un petit peu d'auto-promo. Depuis plus d'1 an maintenant, je coach des athlètes qui veulent réussir dans leur objectif sportif, surtout dans le vélo. Ça m'arrive d'en avoir dans d'autres cadres, mais j'ai vraiment une passion pour le vélo. Et donc, j'ai plusieurs athlètes chaque année, enfin depuis 1 an surtout, qui me prennent pour que je les conseille sur un objectif selon le temps qu'ils possèdent, selon leur objectif, selon tout un tas de choses, leur âge, leurs soucis de santé, pas soucis de santé, etc. Bref, après une discussion en appel téléphonique ou en visio, on met en place un programme adapté pour les athlètes. Et donc, j'ai rouvert les inscriptions pour cela parce que forcément, les athlètes que je suivais
en 2024 ont fini leur objectif et donc ils ont libéré de la place. Moi je prends entre 5 et 6 athlètes maximum en même temps, ça me permet de faire de la qualité et pas de la quantité, mais au moins je suis sûr que tous mes athlètes seront préparés et vont réussir leur objectif, ou en tout cas vont mettre toutes les chances de leur côté pour réussir leur objectif, et donc ça c'est l'idéal. Donc le lien dans la description, tu peux t'inscrire. Alors je ne vais pas citer tous les athlètes que j'ai coachés, mais le plus connu peut-être il y a quelques années, c'était Xari, l'influenceur, surtout sur Twitch, qui s'était préparé pour l'échappée créée par Domingo, un autre influenceur, et je m'étais occupé de ses préparations pour ces compétitions-là. Il avait été ravi, et donc j'ai d'autres athlètes pour le moment. S'ils veulent se manifester, ils pourront le faire en commentaire, hein, si vous voulez des retours. Mais en tout cas, si vous voulez un échange avec moi totalement gratuit en visio, vous pouvez prendre rendez-vous dans le lien qui est dans la description, et à partir de cette base-là, on pourra discuter ensemble de vos objectifs et faire en sorte que vous les réalisiez pour l'année 2025. Faites attention parce que 5-6 athlètes, ça part vite, donc ne tardez pas trop à prendre un rendez-vous. Fin de mon auto-promo, on repart dans ma semaine de préparation. Qui dit semaine de repos dit que le lundi, comme d'habitude, je ne m'entraîne pas parce que c'est ma grosse journée de boulot, donc je suis resté au repos. Par contre, le mardi, après ma journée chargée au travail, j'étais fatigué, mais j'ai décidé de faire ma grosse séance d'entraînement. C'était le meilleur moment, à mon humble avis, pour la faire, parce que quitte à être dans la fatigue, autant y aller jusqu'au bout. Et donc, vu que je dois me mêler PMA seuil, je vais décider de faire la Zwift Racing League sur le circuit de New York, et donc je vais prendre tout simplement un petit rendez-vous avec les copains de la team Foudre Beaune qui courent en catégorie B, et il leur manque justement un coureur, donc je vais faire cette compétition avec eux. Je vais me classer 11e, je vais réussir à prendre quelques points importants pour l'équipe, et en équipe nous avons terminé 8e, ce qui est vraiment un bon résultat. Et puis le plus important, c'est que ma séance intense était faite de manière ludique et que j'ai rencontré des personnes qui étaient assez fun, on s'est bien marré pendant la course et même avant et après, et donc c'était un pur bonheur. Le mercredi, repos bien évidemment, et le jeudi, c'est aujourd'hui, repos bien évidemment. Alors qu'est-ce qui m'attend dans les semaines à venir? Vous le verrez en vidéo évidemment, mais je vais vous spoiler un petit peu. Demain, vélo taf, et samedi, repos encore une fois, parce que la compétition reprenne ce samedi en Belgique. Je ne vais pas courir moi-même cette saison à l'EDH au début de saison, c'est très tôt, c'est le 15 février. Il fait froid, ils annoncent une météo terrible, et donc bravo aux courageux qui vont aller sur la ligne de départ, mais moi j'y serai sur la ligne de départ, mais micro à la main pour commenter cette première compétition de l'année. C'est un honneur, je prends autant de plaisir à commenter qu'à faire la course, et donc je serai au micro de cette compétition à Calnel ce week-end, et je reprendrai moi le dimanche de la semaine d'après à Senef près de la maison, sur un circuit qui me convient mieux et avec une météo, espérons-le, qui sera un petit peu plus adaptée à la pratique du vélo sur route. À part ça, la semaine de récup, comme son nom l'indique, elle ne dure qu'une semaine. Donc à partir de lundi, on reprendra l'entraînement un peu plus intensément, crescendo comme d'habitude, hein. Donc on commencera avec un bloc de 7-8 heures pour monter jusqu'à 13-14 heures, en sachant qu'à partir du 21 février, je serai en vacances, et ça va me laisser du temps pour rouler beaucoup plus et peaufiner ma préparation pour les objectifs de mars. Si vous ne voulez rien rater de ma préparation, il y a les vidéos où je vais vous emmener dans mon quotidien qui vont arriver très bientôt. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, et puis nous on se retrouve très bientôt pour vraiment un vlog dans le quotidien d'un cycliste amateur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!